Mais j'aimerais encore nous parler d'Isaac. Isaac, dans l'opposition, on nous dit qu'il a simplement changé de place pour trouver l'endroit où Dieu voulait l'emmener. Mais il avait toujours besoin d'un puits pour vivre. Jésus-Christ, la source d'eau vive. Si tu ne cherches pas un endroit où tu as la source d'eau vive, laisse-moi te dire que tu vas te perdre, tu vas mourir. Isaac cherchait toujours un puits. Partout où il allait, partout où il se déplaçait, les serviteurs connaissaient déjà la chanson. Ils n'avaient pas besoin de dire, mon serviteur, creuse un puits. Eux-mêmes venaient dire, Isaac, notre Seigneur, notre Maître, nous avons creusé un puits, nous avons trouvé de l'eau. Il faut toujours se positionner là où il y a Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la source d'eau vive. Il dira dans Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 14, il dira, celui qui croira en moi, des sources d'eau vive jaillira en lui. Une affaire de puits. Isaac s'est marié de quelle manière? Abraham envoya un serviteur quelque part dans le pays de sa famille chercher une femme. Il rencontrait cette femme où? À côté d'un puits. Je vais plus loin. Quand Moïse a été chassé de l'Égypte, quand il a dû s'enfuir, il a rencontré une opposition à sa destinée. Il s'est enfui, il s'est retrouvé dans le désert de quelque part en Afrique, après l'Égypte là-bas. Il rencontra une femme au nom de Séphora. Où? À côté d'un puits. Non, je continue. À côté d'un puits. Quand on regarde bien la Bible, beaucoup d'histoires, beaucoup de bénédictions n'ont pu avoir eu lieu que parce que quelque part dans l'histoire, Dieu a mis un puits sur le passage. Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Jésus avait soif. Il se retrouvait au bord d'un puits. Qu'est-ce qui se passe? Il va dire, j'ai soif. À cette femme qui est venue puiser de l'eau. La femme va dire, mais tu es marrant toi. Tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond et tu me dis, moi, de te donner à boire. Il va dire, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, toi-même, tu lui aurais demandé de l'eau à boire. On va dire, mais oh, qu'est-ce que tu me racontes là? Il va dire, ok, va chercher ton mari et reviens. Il va dire, je n'ai pas de mari. Jésus va dire, tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari. D'ailleurs, tu en as eu 5. Et celui avec qui tu vis actuellement n'est même pas ton mari. Peut-être quelqu'un se dit, mais qu'est-ce que le frère Marc est en train de dire? Tu vas comprendre. Cette femme avait l'habitude à une certaine heure d'aller au puits pour chercher de l'eau. À un moment où il n'y avait personne. À un moment où il n'y avait personne. Elle venait à midi. Vous imaginez quand le soleil est frappant. Moi, j'ai grandi en Afrique. Souvent, j'allais au village, j'allais puiser l'eau. On n'allait jamais à midi. On n'allait jamais à midi. C'est le moment où tu ne peux pas aller chercher de l'eau. Tu vas transpirer comme jamais. Tu vas dépenser ton énergie pour de l'eau. Et avant, même porter l'eau, tu ne pourras pas. On allait toujours au coucher du soleil. Quand il commence à faire frais, où tu sais que le soleil ne va pas te frapper. Mais cette femme allait à midi. Parce que sa vie ressemblait à un désert. La preuve, elle a eu 5 maris. Elle avait tendance en fait à chercher la source d'eau vive pour sa vie. Mais elle ne la trouvait pas. Elle a eu un mari, elle s'est dit certainement, à ce moment même là, si je me marie à cet homme, peut-être que je vais avoir la paix, la joie, le bonheur que je recherche. Un mari, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il est mort, la Bible ne nous dit rien. Ou peut-être qu'il est parti, ils ont divorcé. Elle s'est dit, bon, je vais encore chercher un autre mari au puits. 2 maris, 3 maris, 4 maris, 5 maris. Je ne sais pas si elle voulait faire une équipe de basket, mais en tout cas, elle en est arrivée à 5. 5 maris. Mais au bout de 2, je vais dire, maman, laisse Tika. 2, ça va. 3, 4, 5. Jésus va dire, même celui avec qui tu vis maintenant n'est même pas ton mari. Il y a un problème. Vous savez, c'est quoi le problème? Elle allait puiser au mauvais puits. Elle allait puiser au mauvais puits. Elle allait puiser au mauvais puits. Isaac savait que si je veux prospérer, il me faut un puits.
Il savait que si je veux avancer dans la vie, avoir des forces, être en paix dans ma maison, il nous faut de l'eau. L'eau est la source de vie. Il savait qu'il fallait creuser des trous pour chercher de l'eau. Et il les nommait, il donnait des noms à ces puits parce que les paroles qu'il disait sur ces puits étaient prophétiques pour sa vie. Quand ils ont arraché le puits de Sitna, il a nommé Sitna parce que ceux qui ont pris ne devaient pas jouir de ça. Parce qu'il a déclaré une parole de malédiction dessus. Il dit, c'est l'opposition. Même vous-même, vous allez vous faire mal là dans cette affaire. Et son père Abraham a vécu au puits de Lachai Roy. Je vous laisse vous-même rentrer chez vous, faire les recherches sur la divulgation de cela. Vous allez comprendre qu'ils avaient tendance à mettre l'Éternel au centre de leur vie. Tous les puits qu'ils avaient pour vivre avaient une signification en Dieu. Alors si tu cherches à creuser des puits dans ta vie, où tu ne mets pas Dieu dedans, bien-aimé, Jean chapitre 2, nous allons lire la parole de Dieu. Jérémie chapitre 2, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des gens comme ça, non seulement ils creusent le puits au mauvais endroit, mais eux-mêmes on les met dedans. Au lieu qu'on vienne boire de l'eau, on te met dedans. Jérémie chapitre 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, et pleine de trous, et pleine de puits, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangez les fruits et les mêmes meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Quel est le puits vers où tu veux puiser de l'eau? C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. C'est là que ça devient intéressant, verset 9. Je veux contester, je veux m'opposer. Je veux contester, je veux m'opposer à vous, avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez à Kédar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoi qu'ils n'en soient pas des dieux. Et mon peuple a changé sa gloire à ce qui n'est d'aucun secours. Écoutez ça. Dieu s'étonne. Dis à ton voisin, Dieu s'étonne. Dieu est étonné. Vous me connaissez. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai béni. Je vous ai mis dans un pays où il y a des puits, des sources intarissables. Il va dire, cieux, venez. Il appelle tous les anges. C'est ce qui est écrit, je n'invente rien. Verset 12. Cieux, soyez étonnés de ça. Verset 12. Cieux, venez, venez, venez. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. La Bible ne dit pas un péché. Ne dit pas mon peuple a péché. Il dit mon peuple a commis un double péché. Eh bien aimé, il y a péché et péché. Ce n'est pas dit car mon peuple a péché. Ce n'est pas dit car mon peuple a commis un péché. La Bible dit a commis un double péché. Les péchés qu'ils ont commis comptent double. Donc s'il y a un inventaire des péchés, à chaque fois que tu as commis ce péché, c'était 2 péchés. Quel est ce péché? Lisons la parole de Dieu. Ils m'ont abandonné.
moi qui suis une source d'eau vive. Et ils m'ont abandonné. Qui? Moi, qui suis une source d'eau vive. Double péché. Pour faire quoi? Pour se creuser des puits, des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Revenons à Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Elle a creusé un puits, premier mari. L'eau est terminée. Elle a creusé une autre citerne. Et Dieu est en train de dire, Gabriel, viens voir. Les hommes sont têtus. Regarde ce qu'elle fait. Elle n'a pas compris une première fois. Elle construit un deuxième puits. Ça n'a pas marché. Elle a dit non, il me faut un troisième. Troisième mari. Bien aimé, quel est le puits de ta vie? Souvent, on se tourne vers des choses qui sont des citernes crevassées, qui ne sont pas des Rehoboth, qui nous amènent même des problèmes. 4 maris, citernes crevassées. L'Éternel regarde, il dit non, quand Jésus descendra sur la terre là, pour accomplir son ministère, il faudra qu'il aille la voir un peu, parce que là, ça ne va pas. Au bord du puits, Jésus va dire, c'est moi le puits d'eau vive. Bien aimé, ce soir, c'est vrai qu'on est dans un combat spirituel. Mais j'aimerais ramener à ton entendement, à ta compréhension des Écritures, pour que dans ta vie, la foi soit suscitée. Pour comprendre que tu dois savoir quel est le Dieu que tu pries. J'aimerais que tu comprennes que Jésus n'est pas juste une parole qu'on déclare dans des prières. Que Jésus est une identité. Jésus est un évangile. Jésus est une puissance. Jésus est une source d'eau vive. Jésus n'est pas simplement une parole comme ça. Jésus est la source d'eau vive. Dieu va dire, ils ont commis un double péché parce qu'ils n'ont pas compris que moi, je suis le puits. Je suis le puits. Quel est ton puits? Réfléchis en toi-même. Quel est ton puits? Quel est ton puits? Un copain, 2 copains, 3 copains, 4 copains. À un moment donné, on n'arrive plus à compter. Tu en as maintenant qui là? J'ai oublié, il s'appelle Joseph, Eric, Michael. Non, finalement, je suis avec Peter. Ah, tu es déjà à Peter. La dernière fois qu'on a parlé, il s'appelait Patrick. Quel est ton puits? Quel est ton puits? Bien-aimé, touche ton voisin, dis-lui que ton puits soit Jésus-Christ. Que ton puits soit Jésus-Christ, la source d'eau vive, l'eau intarissable. Celui qui fait jaillir en toi les sources éternelles qui jaillissent que dans l'éternité. Celui qui amène la paix là où il y avait l'opposition. Celui qui amène la victoire là où il y avait l'échec. Celui qui amène la vie là où il y avait la mort. Celui qui amène la lumière là où les ténèbres étaient en train de manifester. Quel est le puits dans lequel tu puises l'eau de vie? Jésus-Christ n'est pas simplement une parole, un abracadabra pour avoir je ne sais quoi. Jésus est une puissance. Quel est ton puits? Rehoboth, l'Éternel m'a mis au large.